Nous avons échangé sur 4 points essentiellement, au-delà donc de la fraternité, toujours la question de sécurité, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup la sous-région. Il est vrai que l'effort personnel du Nigeria est en train d'avoir des résultats. Il faut le dire sans féliciter. Nous avons évoqué également un sujet d'échange entre le Nigeria et le Bénin au plan commercial. Sur ce plan, je dois avouer que la situation internationale et la situation du Nigeria par rapport à l'effondrement des prix du pétrole cause quelques déconvenues à nos populations en termes de pouvoir d'achat du côté du Nigeria et en termes d'échange en provenance du Bénin. Sur ce plan, nous sommes dans une situation un peu complexe parce que le Bénin a besoin de vendre des produits made in Bénin, made in CEDEAO sur le Nigeria de manière libre. C'est ce que prescrit les dispositions de la CEDEAO. Mais au même moment, nous devons veiller à ce que les produits qui ne sont pas autorisés d'importation au Nigeria ne passent pas par le Bénin de manière trop aisée, de sorte à ce que le Bénin soit vu comme complice. Donc, c'est un sujet qui appelle une analyse assez délicate, parce qu'il faut non seulement fouetter les échanges entre nos deux pays, mais veiller également à ce que les dispositions de la CEDEAO soient respectées. Donc nous avons évoqué cette question parce qu'il est regrettable de constater qu'au Bénin, nous produisons beaucoup de produits agricoles. Nous avons quelques industries ici qui ont besoin de vendre sur le Nigeria et qui souffrent des tracasseries qui ne permettent pas donc la libre circulation qui doit exister entre nos deux pays. En évoquant cette question, en essayant de trouver les solutions, les voies et moyens, nous sommes également appelés à examiner la question qui préoccupe le Nigeria, que le président Buhari a exprimé avec beaucoup de détermination, le commerce illicite. Toujours est-il que de l'intérêt commun, il convient d'œuvrer à ce que nos pays produisent davantage, échangent des produits fabriqués dans la région, de sorte que cela concourt à créer de l'emploi et de la richesse dans nos deux pays, au lieu de se contenter exclusivement de promouvoir l'importation et le transit vers le Nigeria. Sur ce chapitre, je dois rajouter que le Nigeria a promis de donner les instructions nécessaires à ses services, à sa douane, pour que les échanges soient facilités davantage entre le Bénin et le Nigeria en ce qui concerne le commerce légal, normal, qui relève de nos accords sous-régionaux. Nous avons évoqué également un problème d'énergie. Vous savez que ça reste pour nous une préoccupation majeure. Le Nigeria n'est pas non plus épargné par les problèmes d'énergie, mais il faut souligner, féliciter la République du Nigeria qui nous vend de l'énergie, bien qu'ils en aient besoin. Et nous avons un accord qui est en cours par la CEB, qui fonctionne bien et qui souffre de quelques petits problèmes de règlement de factures en retard. Nous avons évoqué ensemble comment apurer ces factures-là et permettre que la fourniture d'énergie à partir du Nigeria se fasse de manière beaucoup plus régulière. Toujours ce chapitre, il a été question de voir dans quelle mesure, vis-à-vis du Bénin, le Nigeria pourrait faire davantage d'efforts pour que le volume d'énergie qui vient au Bénin soit augmenté. On a évoqué un autre point concernant l'énergie qui est non moins important, c'est l'approvisionnement en combustible. Notre espoir est de pouvoir trouver du gaz un jour pour rentrer dans le champ des pays qui produisent de l'énergie à bon coût, à coût acceptable. Mais en attendant d'avoir du gaz, j'espère qu'on en aura bien un jour, on a de le trouver. Il faut trouver une source d'approvisionnement qui nous permette de produire de l'énergie à bon prix. Le Nigeria, qui a du gaz en grande quantité, pourrait être pour nous un fournisseur. Et nous avons évoqué la possibilité d'installer au Bénin une plateforme de stockage de gaz liquide
et de regazéification pour permettre à nos centrales d'avoir accès à ce combustible bon marché. Pour nous, c'est désormais un programme à court terme. Le Bénin pourrait donc avoir du gaz et même